rapidement pour bien comprendre cette implication, pour la replacer dans son contexte. L'ambition de la vision 2020 est de faire du Maroc une des 20 premières destinations touristiques mondiales et une référence dans le pourtour méditerranéen en ce qui concerne le développement durable. Pour ce faire, il y aura le développement de 8 territoires touristiques au total, 6 nouveaux, en plus de Marrakech et Agadir qui existent déjà, pour couvrir l'ensemble du Maroc. Les de développement touristique vont être mises en place dans les territoires. Le rôle de ces structures est à la fois de jouer le guichet unique par rapport à l'ensemble des entités qui représentent le tourisme. Donc ces structures seront les représentants de la SMIT, mais aussi les représentants de l'Office, les représentants du ministère au niveau du territoire. Et ces structures auront aussi dans leur gouvernance l'ensemble des autres départements, l'équipement, l'urbanisme, l'intérieur, etc. Donc il y aura aussi ce rôle de proximité et de mise en cohérence entre l'ensemble des départements pour avoir un développement. Au niveau de la déclinaison régionale, nous allons passer de 2 marques, qui étaient les marques Marrakech à Agadir, à 8 marques. Qui dit plus de marques dit encore plus d'efforts, plus d'efficacité, plus de moyens humains et financiers, aura sa propre vision 2020 selon un plan d'action prédéfini et qui sera travaillé, préparé pendant les prochaines semaines avec les opérateurs. Alors pour l'avenir, c'est une mobilisation concertée entre l'État et le secteur privé. Nous avons vu dans la présentation aujourd'hui de cette vision 2020 combien le Maroc, fort des expériences acquises dans le cadre de la vision 2010, fort également des faiblesses qui ont pu être démontrées ici ou là, combien la maturité sur l'orientation stratégique de ce tourisme durable et responsable a véritablement été déroulée sur les axes prioritaires. Le respect de l'environnement, le fonds d'investissement avec les pays souverains amis qui participent à un fonds extrêmement important et qui va aller en augmentant d'ici 2020 pour rassurer les investissements du plan Azur et de l'ensemble des territoires touristiques. La régionalisation, comment le souci de l'État avec le secteur privé de faire que ce tourisme soit véritablement en construction dans 6 nouveaux territoires, en plus des 2 grands territoires comme ceux de Marrakech et d'Agadir, et bien entendu surtout la recherche de l'excellence. La vision 2020 est une affaire dans laquelle il y a un certain nombre de vecteurs et le vecteur le plus important qui donne la dynamique, c'est l'investissement. 177 milliards d'investissements pour la vision 2020, dont 150 à peu près pour la partie hôtelière, une centaine de milliards pour faire les hôtels et il faut 40 milliards d'equity de capital et 60 milliards de dettes, donc il faut les monter. Donc le rôle clé que les investisseurs ont accepté de jouer en signant la convention avec l'État hier, c'est de mobiliser les ressources en equity pour réaliser l'ensemble des projets, bien sûr dans des conditions de rentabilité et de durabilité qui sont acceptables pour tout le monde. Ce sont enfin mobilisés pour accepter de financer dans des conditions normales tous les projets stratégiques dans la vision 2020 à hauteur de 24 milliards sur la première partie de la vision sur 5 ans. Et on refera le point en 2015, Inch'Allah, pour voir comment on finance la suite. Quand on a démarré la vision 2010 en 2001, les problèmes de financement étaient quasiment pas traités de cette manière systématique. Alors qu'aujourd'hui, avant de dire nous allons construire tant, on a le produit et on a les moyens de financer. Donc c'est totalement innovant. L'equity est là, la dette est là, il n'y a plus que les projets à monter. Je sens que ça ne va pas très bien. Parce qu'aujourd'hui, la profession vit beaucoup de malaise. Donc, entre autres, les entités clandestines a besoin d'une restructuration globale, que ce soit au niveau des textes de loi des agences de voyage qui régissent cette profession, et au niveau de la formation, nous avons besoin d'être solidaires, de se réunir pour intégrer cette vision 2020 pour qu'on ne traîne pas derrière. Il était anormal qu'on reste ancré sur 2 régions touristiques que sont Marrakech et Agadir. Il est tout à fait normal qu'on puisse élargir à d'autres régions. Et Dieu sait que le Maroc recèle de très beaux paysages, d'endroits dignes d'être visités, et d'être visités de manière vraie, de manière réelle, sans ce tourisme de masse qui pourrait à la limite détruire cet environnement marocain. J'ai été également agréablement surpris sur le thème qui a été choisi pour cette vision 2020, qui est le thème de la durabilité.
durabilité du tourisme. Donc enfin, on se penche réellement sur le problème et j'espère que cette durabilité va également enclencher une équitabilité du tourisme, c'est-à-dire que tous les gens de ce pays pourront se retrouver dans cette vision 2020, pourront y croire et pourront également se l'approprier. Parce que lorsqu'on se l'approprie, c'est là que la vision devient réalité. Reste la forme. On a parlé de nouvelle gouvernance, d'une haute autorité du tourisme, de territoire de tourisme avec une autre gouvernance, un autre pilotage. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette partie-là, parce qu'il est vrai que s'il y avait un véritable problème au niveau de la vision 2010, elle a péché par ce manque de pilotage et ce manque d'implication. Donc on attend de voir maintenant comment les choses vont évoluer.